Allez, les amis, Dan, viens, Dan. Viens, on va faire un truc super important là. Hier, on a commencé. Tiens, tu peux enlever le micro, s'il te plaît, David, que j'aime beaucoup. Hier, on a évoqué, on a commencé à évoquer un sujet. J'ai un petit peu développé le Rajba. Tu as vu, j'ai commencé à un peu expliquer le Rajba hier. Et hier, après le shiur, j'ai un peu approfondi le sujet et je suis arrivé à sortir un yesod de Kabbalah après le Rajba. Je reprends. Nous avons donc le Rajba qui pose la question, mais pourquoi les gens, ils utilisent un Kelly le matin? On lui a demandé. Il dit, c'est vrai, j'ai remarqué, ils utilisent un Kelly le matin, je ne sais pas pourquoi. Et donc, il a procédé en trois étapes. Le Rajba, il a dit, ah, d'abord, je t'explique. Bon, il rapporte deux preuves de l'Agmara, on ne revient pas sur ça, que c'est possible que c'est l'Agmara sous-entend qu'on doit utiliser un Kelly le matin, mais ça ne lui suffit pas des preuves d'Agmara, il voudrait donner un sens à la chose. Parce que pourquoi un Kelly? S'il n'y a pas une takana d'utiliser un Kelly comme pour le pain, alors pourquoi un Kelly pour le matin? Il ne comprend pas pourquoi un Kelly. Plus pour Mincha Harvit, il n'y a pas de Kelly, donc qu'est-ce qu'il y a de particulier le matin qu'on ait besoin d'un Kelly? Donc il a pondu une explication qu'on pensait être personnelle. On pensait qu'elle était personnelle, cette explication. Et en fin de compte, on va voir que son maître, le Ramban, avait déjà évoqué la chose. D'abord, on va essayer de rapporter ce qu'a dit le Rajba, et après, on va prendre ce qu'a la source, donc le Ramban, avec les différents élèves du Ramban, comment ils ont interprété les propos du Ramban, pour avoir donc une synthèse de l'idée. T'es prêt, Chaim, ou pas? Ouais, bien sûr. Ça t'intéresse, ce sujet? Tu manges pas très la vie, toi? Ce soir, Sans bassari? demain, tableau, je sais pas. Ma femme, je suis ma femme. Ah, d'accord. C'est comme Maël. Moi, j'aime tout. Même les merguez. Tous les merguez. Bien sûr. Vous êtes prêts, les amis, ou on est parti pour un tour? Le Rajba, il procède en trois étapes. Il dit le matin, il faut considérer qu'on est une Bria Hadasha, une nouvelle créature. Connaissance. Ouais. Nouvelle créature. Bah, on renaît de la mort, quoi. On dort, on est mort, ouais. Et là, Hachem nous a redonné la vie, donc c'est une Bria Hadasha. Et tu avais entendu ce que j'ai dit, Dan? Il y en a, certains ils disent, ah, pourquoi le Rajba, c'est Bria Hadasha? C'est débile de dire ça. Ça ne justifie pas de faire Netilat et de prendre un Keli. Bria Hadasha, c'est le début de l'explication. C'est pas une explication en soi. Tu me suis, Dan, ou pas? Ça veut rien dire, Bria Hadasha. C'est le début. Ah, alors comme on doit considérer qu'on est une nouvelle créature, que Hachem nous a redonné la vie et nous a recréé de toutes pièces, eh bien, il faut remercier Hachem. Il faut considérer qu'il nous a rendu comment dirais-je, nos aptitudes optiques et physiques, et Zokef Kefoufim, et Matir Asurim, et Rokaret Salamaïm, un hôtel Laïef Koar. Et c'est pour ça qu'on fait les brachot le matin, parce qu'il faut considérer le matin qu'on est une Bria Hadasha. Et donc, il faut attribuer à Kadosh Bokhu, reconnaître que tout provient de lui. Ouais, il nous a redonné une nouvelle vie. Deuxième étape. Bria Hadasha engendre reconnaissance que ça vient d'Hachem. Donc, il y a les brachot du matin. Troisième étape. Et donc, du coup, on est comparable au Kohen qui commence sa nouvelle journée au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que quand tu considères que Hachem t'a rendu les mains, la bouche, les yeux, le corps, le machin, la vie et tout, ouais. Alors, tu as envie maintenant de mettre à son service ce qui t'a rendu. Ouais. C'était l'exemple de la Tesla. Quelqu'un t'a prêté une Tesla. Quand il te demande de l'accompagner à l'aéroport, il t'a. Ouais, tu vas l'accompagner, c'est sa voiture. Ou t'as donné une Tesla. T'as offert une Tesla. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Une Chevrolet? Non, c'est une Chevrolet, il faut qu'il aille très vite à l'aéroport parce qu'elle n'a pas duré longtemps. Mais en plus, c'est Mathilde pour Chabot, la Chevrolet. Ouais? Il dit Bechalalimon. Voilà, exactement. Et donc, quand tu te rappelles que quelqu'un t'a donné quelque chose, alors si tu es quelqu'un de normal et que tu as un minimum de gratitude,
tu vas essayer de saisir l'occasion pour lui exprimer ta gratitude. D'accord? Ce qu'il t'a donné, tu vas essayer de le mettre à son service. D'accord? Ah, ah. Un soldat, il reçoit un fusil de Médinat Israël, c'est pas pour tirer sur des pigeons. D'accord? C'est pour éliminer nos ennemis. D'accord? On t'a donné ce fusil pour éliminer les ennemis, pas pour commencer à t'amuser avec. D'accord? D'accord? Donc ça, c'est la deuxième étape. Puisque tu reconnais qu'Hachem t'a donné, donc tu veux te mettre à son service. Ton corps, ta parole, ta pensée, tout ce qui t'a rendu, le mettre à son service, faire la volonté d'Hachem. Donc là, tu ressembles au Kohen qui rentre dans le Beth Amikdash, qui veut entièrement être au service d'Akadosh Baruch Hu. Et pour être entièrement au service d'Akadosh Baruch Hu, alors il a mis son uniforme. Le Kohen, il a un uniforme qui lui rappelle qu'au Beth Amikdash, c'est pas one again, regardez-moi les mecs comme je suis beau sur la photo. C'est pour être au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc il a un uniforme tout blanc d'annulation devant Akadosh Baruch Hu. Mais l'uniforme, il couvre pas les mains et les pieds. L'uniforme, il couvre pas les mains et les pieds. Les mains et les pieds restent à lui. Donc, pour pouvoir consacrer ses mains et ses pieds à la Vodat Hashem, il va faire Netiat Yadayim. Mais suivi ou pas? Ouais. C'est comme si qu'il revêtait ses mains et ses pieds de l'uniforme de serviteur d'Akadosh Baruch Hu. On fait pas les pieds aussi. Rambam, il faut faire Netiat des pieds aussi. Qu'est-ce qu'il va. Et le Kali va faire quoi? On a fait tout ça. Léon n'a pas suivi le développement. J'ai tout le développement. Léon n'a pas suivi le développement. Mais si. Léon n'a pas suivi le développement. Adjugé vendu. Mais si, Rabbi. Non, j'ai dit 3 fois, c'est bon. Tous d'accord? C'est quoi le développement du Rajba? C'est pour nous amener qu'on est comparable au Kohen qui doit avouer ses pas, ses actes, son corps à la Vodat Hashem. Et qu'est-ce qu'on lui demande de faire le Kohen? Avec quoi? Un mikvé? Avec un Kali. Un Keli. Donc comme le Kohen utilise un Keli. Ok, mais pourquoi le Kali? Après, pourquoi le Kohen il doit prendre un Keli? C'est un autre problème. Mais d'abord, le Rajba, il a terminé son travail. On voit dans la Torah qu'il y a besoin d'un Keli pour le Kohen. Nous aussi, on a un Keli. C'est lié à la Tfila qu'il faut prendre un Keli d'après le Rajba? C'est lié à la Tfila qu'il faut prendre un Keli d'après le Rajba, la Tfila du matin? C'est au Cohen qui avait fait son travail. C'est lié à la journée. Toute la journée doit être consacrée à Dieu. Pas à la Tfila. C'est encore une autre erreur de certains Charonim. Ils ont compris le Rajba, c'est pour la Tfila. C'est impossible. Ouais. C'est dommage pour la journée. Je consacre cette nouvelle unité de vie qui s'appelle la journée à Kadosh Baruch Hu. Ça commence par la Tfila, mais ça ne s'arrête pas à la Tfila. Mamash lo. D'accord? Donc même la femme qui serait, dans certains cas, pas tour de Tfila, si c'est le cas, elle se laverait même les mains, ouais. Je vais me chaler, c'est-à-dire, j'appartiens à Kadosh Baruch Hu, je vais faire les 613 mitzvot, c'est où? La Vdavka, la Tfila. Je lui appartiens. C'est ça, se laver les mains, je lui appartiens. Donc même mes mains et mes pieds lui appartiennent. Et donc le Rambam, il dit, on se lave les mains et les pieds le matin. Pour Mincha Arvit, non, mais le matin, on fait ça. Et le Ravad, il est cholek, et nous, on est possède comme le Ravad. Pourquoi? Parce que c'est symbolique de toute façon. Donc même si on ne se lave pas les pieds, c'est l'idée, comme le Kohen Gadol. Mais Harim, ils n'ont pas imposé de se laver les pieds, c'est compliqué, machin, etc. Mais c'est dans l'idée. On parle d'idée ici. On t'a pas dit aussi de t'habiller en blanc le matin. D'accord? Et de mettre une toque. C'est pas copier-coller. Demande à Marco, il m'a dit qu'une douche, c'est pas bien de la faire avant la prière. Hors sujet. Tu as bien eu raison de demander ça à Marco, parce que moi, je ne t'aurais pas traité avec le même sourire. Hors sujet. D'accord? Tu veux la réponse après 10 heures. Donc, Quand on lui appartient, au début, c'était plus. Pas je lui appartiens, mais je suis à son service, comme les Kohanim et les oui, mais pour dire que je suis à son service, c'est que il m'a rendu. C'est une Bria Hadasha. Je dois réaliser qu'il vient de me créer. Il vient de me créer. Et quelqu'un qui vient d'être créé, ouais, Nagui, je sais pas moi, le golem de Prague, le je sais pas quoi, tout de suite, oui, maître, qu'est-ce que je fais? Ouais? Même celui qui a un problème de mémoire, il vient d'être créé, il veut mettre au service de son créateur tout ce qu'il lui a mis à sa disposition. D'accord? C'est pas shoot le Rajba. Alors nous, on a posé une question sur le Rajba, c'est la question de Léon. Ouais? Mais d'accord. Alors on a compris comment le Rajba, il a déduit cette halakha des Kohanim. Mais si on veut approfondir la réflexion, et non pas la source de la halakha, la source, on l'a maintenant, comme les Kohanim.
Tu sais, la Chaboura, il a dit il y a 5 raisons pour Netilat Yadayim le matin. Il y a la raison du Rashba, c'est Bria Hadasha, et le Abu Dharam, comme les Kohanim. On a dit c'est pas une bonne lecture dans le Rashba. Parce que ça veut rien dire Bria Hadasha. Et le Mishnah, quand il a rapporté le Rashba, il a rapporté tout le Rashba, les 3 étapes. C'est pas planté le Mishnah, bon, Hachem, sinon j'aurais été embêté. C'est beaucoup plus rare les erreurs dans le Mishnah. Et donc, c'est bon. Donc on a la source. Mais Léon, qui est quelqu'un qui aime approfondir, ouais. Alors il dit, mais d'accord, et pourquoi le Kohen il doit se laver les mains? Avec le Kelly ou sans le Kelly, c'est-à-dire pourquoi il doit se laver les mains? Ouais. Alors il est déjà parti au mikvé, il est déjà tahor, ouais. Il a besoin de mikvé, par exemple. Pourquoi il faut encore se laver les mains? Tu veux ou pas? Non? Ouais. Voilà. Alors sur ça, c'est le 1.1.2.2. Ne rigolez pas, on est en pleine période de Roland Garros, ça peut exister. Roland Garros. Le Ramban vient également relier notre devoir. Donc la source du Rashba, c'est le Ramban. Le Ramban vient également relier notre devoir d'ablution du matin à celle réalisée par les Kohanim. Cependant, il donne la raison pour laquelle ces derniers, Kohanim, devaient se laver les mains et les pieds avant de commencer leur service. Il procède à une explication faisant référence à des notions kabbalistiques, tirées du Sefer Yetzira. Il explique que le corps de l'homme se trouve entre les pieds et les mains. Le plus bas de l'homme, c'est les pieds. Le plus haut de l'homme, c'est quoi, Chaim? Les mains. Les mains. J'attendais que tu dises alouette. Ouais. Pourquoi? Parce que même si chez la girafe, l'élément le plus élevé, c'est la tête, mais chez les hommes, s'ils lèvent les mains, ouais, s'ils lèvent les mains, s'ils lèvent les mains, alors, ouais. Donc on voit les mains sont en haut, et il dit, le Sefer Yetzira, que les mains et les pieds sont constitués de 10 doigts. Tu vérifies des fois ou pas Ouais. Je connais des gens, d'ailleurs, ils ne savent pas compter plus que 20, parce qu'ils n'ont pas tellement d'éléments à leur disposition. Et donc, il y a 10 doigts des mains et 10 doigts des pieds. Et il dit le Sefer Yetzira que les 10 doigts des mains et les 10 doigts des pieds, ça fait référence aux 10 sphirotes. Vous savez, c'est quoi les sphirotes? Nous, on a fini Sphirata Omer, Ron. On a fini hier soir, Ron. C'est fini, réglé. Les sphirotes, ça n'a rien à voir. Les sphirotes, c'est un dévoilement de la Kabbalah sur, comment dirais-je, le caractère incommensurable d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il vient inclure tout en vérité, Hachem. Et il y a une description de la Kabbalah de les différents niveaux je ne sais même pas parler de dévoilement divin, de réalité divine. Hachem, il est tout, Hachem, il est Echad, et la Kabbalah nous a dévoilé différents niveaux du plus bas au plus élevé de réalité divine. D'accord? On a dit le plus bas, c'est Malchut, ouais, et il y a des sphirotes. Et le fait que Hachem, il ait créé l'homme avec 10 doigts des mains et 10 doigts des pieds, c'est pour dire que l'homme, en vérité, il a été créé Betselem à Elohim. Il a été créé à l'image de Dieu. Il est un reflet de la réalité divine. D'accord? Et le Ramban, il va plus loin. Il dit, donc les pieds et les mains sont dotés de 10 doigts qui font allusion aux 10 sphères de la Kabbalah. Ces 10 sphères représentent la réalité divine incommensurable qui ne peut être accessible à l'esprit humain et qui nous fait réaliser notre infinie petitesse et que le monde tout entier n'est que l'émanation de la bonne volonté divine de perpétuer notre monde. C'est Hachem dans les sphirotes, ouais, ça inclut tout ce qu'il y a dans le monde. C'est la notion qu'on a vue dans Hachem Echad, ouais. Hachem Echad, c'est pas uniquement qu'il n'y a pas d'autre Dieu, c'est qu'il n'y a pas d'autre réalité que Dieu. Même Chaim, c'est une émanation de la volonté divine. D'accord? Ça vous dit quelque chose, ces notions-là de... En od milevado. Hachem, il est tout, il est partout, il est en nous. Et dit le Ramban, tournons la page, ça fait un petit bruit normalement. La symbolique de se laver ses mains et ses pieds est expliquée par le Rabbeinu Bechaye, qui est un élève du Ramban. Il écrit que lorsque nous lavons les mains, nous réalisons une Netilat Yadayim. Le terme Netila fait allusion au fait que nous prenons nos mains. Regardez, on a vu dans le Roche que Netilat Yadayim, ça vient du terme Natla.
natla, qui est l'ustensile utilisé pour prendre de l'eau et verser sur les mains. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le roche. D'accord? Mais les kabbalistes, on voit ici le Rabbeinu Bechaye, et j'ai vu plus loin après le Harizal, il dit non, Netila, ça vient de prendre. Il faut prendre ses mains. Netila, c'est prendre ses mains pour les élever. Tu prends tes mains pour en faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il Rabbeinu Bechaye? Le terme Netila fait allusion au fait que nous prenons nos mains pour les élever vers Dieu. Nous exprimons par cette ablution que nos mains appartiennent à Dieu. On prend nos mains, on les élève. D'accord? Vous comprenez l'idée ou pas? Alpi Kabbalah, quand on fait l'Éternel, on fait comme ça. On lève les mains. La main droite, l'autre la main gauche. Ah, d'accord. Très bien, si tu veux. En Allemagne, ils élevaient beaucoup plus haut la main droite. Ouais. Quand j'étais avec au niveau du visage, il fallait les élever. Mmh. Au niveau de la face, il fallait les élever. Alors, encore une fois, il ne faut pas les élever au niveau de la face. Il ne faut pas les élever au niveau de la face. Mais d'après la Kabbalah, il faut les élever au niveau de la face. La différence entre la halacha, il n'y a pas besoin. Mais la Kabbalah nous apprend que oui. Donc, on n'est pas des kabbalistes. Maintenant, si on arrive à donner une explication à cet enjeu kabbalistique, ouais, alors peut-être que ça nous motivera de l'accomplir. Mais moi, en général, quelque chose de Kabbalah que je ne comprends pas, je ne fais pas. En général. C'est comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais c'est mon mode de pensée. Je ne cherche pas à collectionner tous les actes incompréhensibles éparpillés dans un domaine qui n'est pas de l'halakha. Je haine les avoir sauf. Parce que si maintenant je fais tout ce qu'il y a le Kabbalah, je ne me touche pas la barbe, et machin, etc. Rien de barrière. Et si maintenant je fais un choix, je suis un abruti. Il faut avoir des principes dans la vie, avoir une discipline. Ou tu fais tout, ou tu fais ce qui est obligatoire. Alors, si c'est un minag, al Kabbalah, on fait. C'est un minag, al Kabbalah, on fait. Bon, qu'est-ce qui me pousse à le faire? Le minag, pas la Kabbalah. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire, la différence? Maintenant, tu veux mettre les mains au niveau du visage, tu ne touches pas la barbe, il n'y a pas de problème. Parce que les mains, elles regardent la barbe, attends, mais il s'est coupé la barbe, donc c'est un problème, les mains, elles vont se rendre compte que tu t'as touché à la barbe. D'accord? Donc c'est pour ça que je t'ai corrigé. Pas il faut mettre les mains au niveau du visage, d'après la Kabbalah, il faut mettre les mains. C'est pas la même chose. Il ne faut pas en faire un devoir. Par conséquent, puisque les 10 sphères expriment que toute réalité n'émane que de Dieu, et que notre corps est pris dans l'intervalle des mains et des pieds, le fait de se laver les mains et les pieds correspond à élever vers Dieu tout notre corps et proclamer qu'il n'est que l'émanation de la volonté divine représentée par les 10 sphères. Relisez-le à votre rythme. C'est important ce petit passage. Par conséquent, relis-le à ton rythme, parce que je peux le répéter 15 fois, vous n'allez pas être concentré. Relisez-le à votre rythme. Par conséquent. Ce n'est pas clair, il faut me le dire. Je vais l'imprimer. On fasse tout. Maintenant, vous avez lu, je vais vous le refaire avec la bouche. Les mains et les pieds sont les extrêmes du corps. Donc ça inclut tout le corps, c'est les intervalles. D'accord? Les mains et les pieds, il y a 10 doigts. Il faut référence aux 10 sphères. Et les 10 sphères nous dévoilent que tout émane d'Akadosh Baruch Hu. De quoi? Alors quand je lève mes mains et mes pieds, c'est bon, alors j'appartiens au jour. Non, c'est en moi, ça. J'ai rien d'exprès de particulier quand je lève les mains. Mais comme maintenant je fais une tahara des mains, je purifie mes mains avec de l'eau. Purifie, et afin de les élever. Donc cet acte de purification des mains et des pieds
Cette volonté de les élever par une purification, c'est les élever à Dieu et reconnaître que je proviens de Dieu et pas uniquement les mains et les pieds parce qu'ils sont en intervalle avec. Donc ils incluent tout le corps. Donc tout mon corps appartient à Dieu. N'allons pas plus loin. C'est clair, Dan, ce que j'ai essayé d'expliquer ou pas? T'as du mal. C'est quoi ton problème? Non, non, j'ai un problème, je suis pas 100%. Pourquoi t'es pas 100%? Le fait qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a écrit tout à l'heure? Hmm. Non, ça ne marche pas, tout ça. Ah. Je- Avant de commencer le service dans le temple, le Kohen doit donc rappeler qu'il ne représente rien. C'est pas Maurice Cohen, regardez les mecs, un selfie devant le Misbéar. Qu'est-ce que je suis fort! Regardez quand je manie le couteau, je le genre, regarde, je vise, je ferme un œil, je vise. T'es rien, mon ami. T'es l'émanation du Créateur. T'es un malach, un envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas te sortir ton nid de batlout, ta clou. Tu vas effacer ton ego. Tu vas te revêtir de blanc et tes mains et tes pieds, donc d'ailleurs tu viens formater le corps par le blanc, les vêtements blancs, et les mains, les pieds, tu es l'émanation de l'infini éternel qui nous dépasse. Donc tu n'es rien. Enfin, tu es tout. Tu es une partie de l'ensemble qui est Akadosh Baruch Hu. Mais tu n'es pas une partie séparée. Tu n'es pas une réalité à part entière. Tu es effacé à Dieu. L'égocentrique croit qu'il est une réalité à part entière. Le Ovod Hashem, il sait qu'il est rien. Et qu'il a une mission. Cette mission, c'est s'effacer à Kadosh Baruch Hu dans ses paroles, ses pensées et ses actes. Le Rav Hirsch ajoute que ces ablutions réalisées pour compléter l'habillement du Kohen. L'annulation du Kohen à son service est représentée par le devoir de s'habiller de l'uniforme de serviteur annulé à son maître, entièrement blanc. Cependant, les seules parties du corps qui ne sont pas couvertes sont les mains et les pieds. Le Kohen doit donc se vêtir ses mains et ses pieds d'annulation à Dieu en versant de l'eau se trouvant dans le temple et sanctifié par un ustensile consacré au temple. Il vient se vêtir de l'annulation à Dieu. T'as perdu le fil, Marco, ou pas? Il est annulé à Kadosh Baruch Hu. Le Ramban ajoute que nous voyons la même notion dans la bénédiction des Kohanim, qui lèvent les mains pour bénir le peuple. Il vient relier le sujet, le Ramban vient relier le sujet du Kior, qui est dans le Beth Amikdash, et qui impose aux Kohanim de faire l'ablution des mains et des pieds avant leur service, une fois par jour. S'il a eu Essier Da'at, il a oublié ce qu'il a fait avec ses mains, il doit repartir, faire l'ablution des mains et des pieds. S'il a été aux toilettes, il doit refaire l'ablution des mains et des pieds, mais sinon, ça marche pour toute la journée, c'est le début de la Voda. D'accord? Ouais. Et le Ramban, il dit, vous savez, mes chers Talmidim, le Ramban nous dit que la mitzvah de Nessiat Kapayim, les Kohanim, ils doivent lever les mains, nachon. Un Kohen qui fait comme ça, il n'est pas quitte, nachon. S'il n'a pas mis ses mains au-dessus des épaules, il a fait bracha levatala, il n'est pas quitte. Dites-le à vos Kohanim. Bracha levatala, il n'est pas quitte. Donc ses deux mains soient au-dessus des épaules. Les deux mains, pas une main. D'accord? Donc il y a une notion d'élever les mains. C'est Meakev. Un vieux Kohen qui n'a pas la force de lever ses mains, a sur l'eau, le varer et à âme. C'est Meakev et Abracha. C'est-à-dire Mishnah Besota. On l'a vu. Dvarim chez Meakvim et Abracha. Et il dit le Ramban, les mains qui se lèvent symbolisent que ce monde n'émane que de Dieu. C'est pour cette raison que les Kohanim lèvent les mains pour bénir le peuple. Donc la bracha, elle vient pas de moi, elle vient d'Hachem. Donc lever les mains, dit le Ramban, il vient relier au Kior, c'est-à-dire que ça vient d'Hachem. La bracha, elle vient d'Hachem. Le monde qui existe grâce à Birkat Kohanim, c'est Hachem qui prodigue sa bracha au monde. Le Kohen, il est rien. Il lève ses mains pour dire que ça vient d'Hachem. C'est pas mes mains, c'est des capteurs
de bracha divine. C'est pas moi qui bénis. Ça dit le Ramban. Il explique également que Moshe avait levé les mains lors de la guerre d'Amalek pour justement représenter que Dieu se battait pour eux et que les guerriers juifs n'étaient que des représentants de la volonté divine. Le Ramban explique également les mains levées de Moshe lors de la guerre d'Amalek. C'est Hachem qui vous donne la force de vous battre. C'est la bracha d'Hachem. Vos mains ne font rien. Vous êtes on appelle ça, des pantins. Le Rekanati, vous savez c'est quoi le Rekanati? Voilà, je savais, j'attendais que... Bon, Ah bon, bref. C'était un rave avant d'être un rave. S'il a été gaulois, on aurait dit qu'il aurait été devin. Ouais. Le Rekanati qui est donc un kabbaliste italien, enfin italien, je suis pas sûr, je sais pas, et qui est un élève du Ramban, il ajoute que lorsque le Kohen a l'intention de s'annuler à la réalité divine dans son esprit et en prononçant la bénédiction, donc dans sa pensée et dans sa bouche, ça le Kohen, quand il fait Birkat Kohanim, c'est ça son intention, ouais, en prononçant la bénédiction provenant de Dieu et qu'il lève les mains constituées de 10 doigts, il proclame que le monde a été créé par les 10 sphères et qu'il fait partie intégrante lui-même de cette émanation divine. Regardez dans les mots, dans la note 8, regarde Anne, Vata et Faresh Birkat Kohanim, la note 8. Voir Bianouki Adam Kaloul Minaïlionim. L'homme, il est inclus dans la réalité divine. Ce n'est pas une réalité à part entière. Les serres etzbaot shebeyad Adam romzot, les serres sphirot. Bélima. Pas Bélima. Il y a une faute là. ouais. Pas Bélima. Je ne sais pas ce que c'est. Ve'alken em chamesh keneged chamesh. Kedeita besefer yetzira. Et serres sphirot Bélima. Donc, je ne sais pas, c'est un terme philosophique kabbalistique, je ne sais pas ce que c'est Blima. La reine Kshakohen ou Malach Hashem Tsevakot. Le Kohen qui est donc un malach, un envoyé d'Hachem. Ou Madbik Nafsho le Ma'ala. Il est complètement imprégné de son annulation à Dieu, dans son esprit. Ou Meached Hashem Belibo, dans son cœur. Ou Bepiv, dans sa bouche. Veu Nosed capable la roum Hashamaim, il lève les mains vers le ciel. Ouais. Ou Mare Kavanato Retsuya. Ou Mechaber, ou Meached. Aïser Sfirot Benos'o Asaretzbaot Lerum Hashamaim, ou Moré qui Hachem Sfirot Nivreu. Il dévoile que par les 10 Sfirot, le monde a été créé. Veu Kaloul, même. Lui fait partie de cette création d'Hachem. C'est important, Veu Kaloul, même. Il reconnaît son annulation à la création divine qui n'émane que de Dieu. On est une poussière qui fait partie de la création qui dépend d'Hachem à chaque instant. Qui? C'est un sinon. Vadaï. Si c'est comme ça vient vers nous. Si c'est les matins, ça va en bas. Bon, ça c'est encore une explication intéressante, mais c'est pas ça qu'il dit. En bref, l'ablution des mains le matin vient représenter, j'ai mis en bref parce que là on a perdu le fil, l'ablution des mains le matin vient représenter, d'après le Rajba et son maître le Ramban, que nous reconnaissons que nous ne sommes que l'émanation de la bonne volonté divine, Bria Hadachon, des nouvelles créatures, et que puisque nous lui appartenons, nous élevons vers Dieu nos mains par cette ablution et proclamons que de la sorte qu'elles devront représenter fidèlement sa volonté dans nos actes. Je t'ai noyé ou pas avec cette ablution? Jonathan, je t'ai noyé avec cette ablution? Marco, c'est abstrait, vous dites, mon explication? Hein, d'un truc, c'est un peu abstrait. Bon, il faut réfléchir, quoi. Il y a différents éléments à connecter. Si vous avez joué quand vous étiez petit au puzzle, alors recommencez. Quand le jeunesse, ça vient. J'ai pas entendu le début de la phrase. Le fait qu'ils fassent l'ablution des mains, ça vient compter de l'habit blanc qu'ils ont, les Kohanim. Comme ça, dit le Rav Hirsch. Même mes mains et mes pieds sont annulés à Hachem.
Mais d'après la Kabbalah, hein, c'est pas même. C'est mes mains et mes pieds représentent les sphirotes. C'est-à-dire que mon corps qui est au milieu, lui aussi, les mains des sphirotes. Donc, je suis une récréation divine. Et donc, le matin, je me lave les mains, pas les pieds parce que c'est compliqué. D'après le Rambam, ça serait même les pieds. Pour comme le Kohen, qui au départ de la journée doit prendre conscience qu'il est une création d'Akadosh Baruch Hu et qui doit se vouer corps et âme tout au long de cette journée pour Akadosh Baruch Hu. Ça annule son annulation à la volonté divine, cette néti-là. C'est clair ou pas? Non, c'est pas clair. Et pourquoi un Keli? Alors, dans le Beth Amikdash, il faut que l'eau, elle soit l'eau qui va faire l'ablution des mains, elle soit dans le Beth Amikdash. Si c'est de l'extérieur, ça ne marche pas. Et que elle soit dans un Keli Kadosh. S'il y avait maintenant un robinet, parce qu'on va faire le nouveau Beth Amikdash, il y aura peut-être des robinets pour, je sais pas moi, ceux qui partent aux toilettes, je sais pas quoi, etc., des choses pareilles. Tu prends maintenant l'eau d'un robinet pour te verser sur les mains le Kohen, ça ne marche pas. C'est de l'eau qui a été contenue dans un Keli Mekoudash. Contrairement au mikvé, le mikvé, c'est de l'eau originelle. C'est de l'eau de la planète. C'est de l'eau de la nature, le mikvé. Le Keli, c'est déjà plus de l'eau de la nature. C'est de l'eau que l'homme prend pour les mettre au service de la voda. Il vient sanctifier cette eau en prenant par le Keli, il sanctifie cette eau. Il lui donne une affectation. C'est l'action de l'homme, le Keli. Il veut prendre la nature pour la mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Le mikvé, il s'annule à la nature. Il renaît avec la nature. Il s'immerge, il s'annule. Là, hein, il se consacre. Donc, il prend de l'eau consacrée pour l'eau consacrée. C'est différent du coup là, avec le là. Mais Vadaï, je fais une différence. Le Vadaï, le Ravirch, il fait la différence. Al-Pi Alacha, pour les Kohanim. On peut se demander pour le matin, mais pour les Kohanim, le Ravirch fait la différence. Il dit le mikvé, ça ne marche pas pour le Kohen. Parce que le mikvé, ce n'est pas de l'eau qui est kadosh. C'est de l'eau de la nature. Et tu viens quelque part t'annuler, ouais, à la Genèse. L'élément premier du monde, c'était de l'eau, puisqu'il y a marqué Hachem, il était merachef al pene hamaim. Hein? Vaïk? Non, mais avant ça, ouais, Hachem, il y a marqué merachef al pene hamaim. C'est l'élément premier, l'eau. Hachem, il a commencé à mettre en place toutes sortes de choses. Ouais? Pardon, que le Maasé Bereshit. Donc, quand nous, maintenant, on vient s'immerger dans de l'eau qui est l'élément premier, et qu'on sort de l'eau, alors c'est comme le monde émerge de l'eau. C'est une nouvelle bria, quelque part. Mais ça ne suffit pas d'être une nouvelle bria. Il faut la consacrer. Vous entendez ce que je veux dire ou pas? Ça ne suffit pas d'être nouvelle bria, il faut la consacrer. L'eau qui est dans un kéli, c'est de l'eau que l'homme y prend pour lui donner l'affectation. C'est déjà plus de l'eau de la nature. Alors, dans le Beth Amikdash, puisque l'eau, elle est contenue dans un Keli Kadosh, dans un lieu qui est Kadosh, donc l'eau, elle est devenue Kadosh. Donc, l'eau, elle est devenue comme un ustensile du temple. Et tu viens mettre des gants du temple et des chaussettes du temple, parce que c'est de l'eau qui est comme un ustensile du temple. Donc, il faut de l'eau qui est dans le Beth Amikdash et qui est contenue dans un Keli du Beth Amikdash qui est Kadosh. C'est-à-dire l'histoire desquels, c'est pas, par rapport au Cohen, c'est pas uniquement dire qu'on est une nouvelle création, on va faire le travail du Ça ne Cohen. suffit pas de dire nouvelle création. C'est le Kelly vient. Viens nous sanctifier pour Akadosh Je prends Baruch les Hu. mêmes outils que le Cohen, quoi. En quelque sorte, pour faire la Vodat Hashem. C'est je consacre. C'est pas uniquement je m'annule. Il y a une notion de consécration, pas uniquement d'annulation. Annulation, c'est un peu passif. J'existe pas. Le mikvé, c'est j'existe pas. Par exemple, quand maintenant quelqu'un il est tamé, il va dans le mikvé pour formater. C'est une nouvelle création. Mais il n'a encore rien consacré. Il est plus tamé. Et s'il fait rien, il s'est rétamé. Ouais.
Il est plus tamé. Maintenant, des fois, on va au mikvé aussi pour devenir guerre, pour devenir, ouais, pour devenir Cohen, pour devenir Lévi. Dans le désert, pas toi. Enfin, il y a pas de liste d'attente, c'est fini. C'est Cohen et Cohen, pas Cohen, pas Cohen. Dans le désert, il y avait une villa pour formater, passer d'un statut à l'autre. C'est pas encore un acte. Hein. Alors, deux questions. Alors, on dit que la Hazat Adam, c'est considéré comme un mikvé. La Hazat Adam qu'il a fait Moshe Rabbeinu, c'est considéré comme un mikvé. Mais est-ce qu'il y avait mikvé? Ouais, peut-être, pourquoi pas. Les gens, ils croient que le désert, c'est le Sahara avec des dunes et tout. T'as déjà été dans le Sinaï? Il y avait des points d'eau, des machins, ouais. Ils étaient dans le Sinaï, ouais. C'est pas dans le Sahara. Il y a des broussailles, il y a des points d'eau. C'est pas le Sahara, c'est pas que du sable. Pas que du sable. Quand ils parlent du désert, les gens ils ont des photos de sable, des trucs. C'est pas ça. C'était Chamichmor d'être dans le Sahara. C'est impossible d'être là-bas. Par exemple, il y avait des sources, ouais. Donc l'ODA, ouais, l'ODA, tu poses une question technique intéressante, mais encore une fois, je ne vais pas me laisser attraper par les questions sujet, je reste dans mon sujet. Ouais, mais Le cœur de Beth Amikdash, il était rempli par les Kohanim le soir. Comment ça se passait? ouais, mais le camp maintenant, il fallait le remplir tous les jours parce que comme un corban qui n'était pas sous le Bélina, lui aussi n'était pas sous. C'est comme quelque chose de kadosh, qu'au bout d'un jour, il y a une sorte de notar. Il est devenu impropre à l'utilisation. C'est pas sous parce que c'est kadosh, donc c'est pas sous c'est pas neutre. L'eau du cœur, elle n'est pas neutre. Elle est comme un corban. Puis après un jour, il est invalidé. Donc, s'il n'était pas entièrement utilisé, Il veut vraiment faire le monsieur qui pose des questions d'hyperlien qui nous fait perdre le fil. Moshe, j'ai deux bonnes raisons de ne pas répondre à tes questions d'hyperlien. Ça fait perdre le fil. Il faudrait que j'ai beaucoup de connaissances pour te répondre. Donc je veux dire, Zarma, on ne veut pas perdre le fil. Genre, je connais la réponse. Ouais? Continue. Comment? Ça m'embrouille ou pas, mais je suis pas sûr. On va dire que le Théodore, il a une malade qu'il n'y a pas dans le. Non, je ne pas mal. Un autre. Ouais, ça, c'est un autre rôle, ouais. Mais nous, on avait dit au début, je ne sais pas que par rapport à ce qu'il a dit. Rava. Ouais, bien sûr, il faut y arriver à Rava. On va y arriver à Rava. C'est une. C'est une. Ok, Non, pour l'instant, tu veux expliquer là, par exemple. Mm. Avant, on a voulu dire que le mikvé, ça. Oui, ça. Et d'autres actes comme ça dans la journée qui se consacrent, pas, je pense, par exemple, consacrent ta action à Hachem. Admettons, c'est une question ou c'est une remarque? Ah, et, C'est quoi le problème? c'est des piqûres de rappel par rapport à. Là, c'est plus encore. En quoi, quand tu mets de filine, tu viens maintenant exprimer que, comment dire, tu veux t'élever vers Hachem, tu t'annules à Hachem. Tu as accompli une mitzvah de te rappeler de la sortie d'Égypte et qu'il est Echad. Tu te concentres, voilà, tes pensées. Tes pensées. Tout à fait. J'ai pas de réponse à ta question, Jonathan. Donc, mets ou de filine ou Netifé Netadem si tu veux. Ou l'un ou l'autre. Elles sont plates. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et c'est une marade dans Brachot d'Aftet Vav qui dit qu'il faut aller aux toilettes, se laver les mains, mettre les tefilines, faire Kriyat Shema. Donc l'un n'acquitte pas de l'autre. Il y a une évolution dans la chose. Ouais. On peut dire, avec cette explication, là, ce que tu veux dire sur Tfilin, c'est on se croit Tfilin. Peut-être que. Ouais, donc il faut dire une autre explication. Non. Ou alors c'est une remarque, c'est pareil.
Ouais. Ça n'a rien à voir. Je dis que ça n'a rien à voir. Non, je n'ai pas dit que ça n'a rien à voir. Ah. Non, je n'ai pas dit que ça n'a rien à voir. Ça, c'est la même chose. Non, je pas- Enregistrer les strictement rien à voir. Bah, on n'est pas quitté de l'un par l'autre et de l'autre par l'un. Ah, par rapport à la mitzvah. Badaï, c'est pas la même mitzvah. Bon. Pas du tout le même enjeu. Il y a une mitzvah de Tahara et une mitzvah d'être un morceau de Torah. Tfilin, c'est d'être un morceau, d'être un porteur de Torah. Je porte la Torah. Je m'accroche à la Torah. Ouais? Et maintenant, Torah Hashem et ficha. Et maintenant, ressentir que j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Ouais? Et maintenant, il y a l'enjeu, ouais, dans les faits, d'agir. Quand j'ai fait Netilat Talim, je n'ai pas agi. C'est une préparation. Je me prépare mentalement à ce qui m'attend. Mais j'ai rien fait. Le Kohen qui se lave les mains et qui rentre à la maison, ouais, il n'a pas fait son avoda. Le mec qui se lave les mains et qui n'a pas mis les tefilines et qui n'a pas fait cette fila, il n'a pas fait son avoda. C'est une préparation. Se laver les mains, c'est une préparation. Une nouvelle journée commence, je me prépare à considérer ma journée, ouais, dans l'optique adaptée. Et donc, du coup, j'enchaîne sur tefilin, kriyat shema, tfila. J'enchaîne. Vous me tuer. Pourquoi c'est comme le mikvé? Avant de cliquer, c'est formatage. C'est annulation. Voilà. Là, c'est plus qu'annulation. Encore rien fait. Oui, bah, tu veux faire des amalgames, mais moi j'essaie de faire des différences. On peut dire qu'il y a un point en commun, mais j'essaie de faire des nuances. On peut dire que c'est pareil, et dans ce cas-là, on n'avance pas tellement. J'essaie maintenant de faire des différences entre les choses. Ouais. J'ai pas dit que je domine le sujet, j'ai pas dit que je comprends le sujet et que je suis digne de vous l'expliquer avec toute la finesse que ce sujet exige. Mais j'essaie malgré tout de dire des choses qui sont différentes les unes des autres. Ouais. Est-ce que c'est juste? Dieu seul le sait. C'est ça le but maintenant. Le Ravirch, il fait une différence en ce qui concerne les Kohanim entre le Mikvé et le Kior. Et la différence, elle est claire, c'est que le Kior, c'est de l'eau qui est Kadosh. C'est de l'eau qui appartient au Beth Amikdash. Tu te revêtis de l'eau du Beth Amikdash. Alors que le Mikvé, tu t'es rien revêtu, tu t'es annulé. C'est un redémarrage. C'est un formatage. Alors que le cœur, ce n'est pas un formatage. Il y a une différence entre se déshabiller et s'habiller. Le mikvé, je me déshabille de tout ce qui était sur moi. L'Éternel, je m'habille de Beth Amikdash. Vous comprenez la différence ou pas? Alors, il faut se demander. Ouais. Quand la Gemara nous dit qu'on doit se laver les mains, est-ce que c'est pour se déshabiller ou c'est pour s'habiller? Est-ce que c'est déjà un habillement? Ouais, est-ce que c'est déjà un habillement? Se laver les mains, c'est déjà quelque part sanctifier mes mains. Sanctifier mes mains. Ou non, c'est effacer la nuit. La nuit, elle est laissée de la touma sur moi. Vous comprenez ou pas? En la recouvrant, je laisse. Non, c'est deux choses différentes. Vous avez tous tendance à faire des amalgames. Je dis deux idées différentes, dire ah, mais ça revient au même. Ça peut revenir au même, mais on a perdu la nuance. C'est comme maintenant qu'il y ait deux branches qui sortent d'un même tronc, ça reste quand même deux branches. C'est vrai qu'ils sortent du même tronc. On est dans des sujets qui sont assez proches. J'essaie de vous expliquer qu'il y a deux branches, pas le même tronc. D'accord? C'est vrai que les deux, que ce soit le mikvé ou le Nétérem, il y a une certaine pureté, ouais. Il y a une certaine prédisposition à être plus élevé dans les deux cas. J'essaie de faire une différence, parce que le Kohen qui a fait le mikvé et pas Netilat Yadayim Beraglaim, il n'a pas fini son travail. D'accord? Donc il faut bien exprimer qu'il y a une différence. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de différence, et là on ne comprend pas la halakha s'il n'y a pas de différence. Il y a oui une différence. Le mikvé, c'est une annulation à la bria. Je suis un chélek de la bria, c'est une annulation. D'accord? On parlait que du jour. Quoi. Je n'entends pas très bien. On parlait que de la Nefila du jour. Je me posais la question sur vraiment la Nefila. Tu as entendu ce qu'il a entendu? J'ai jamais dit ça. Je vais parler de ça, je reste sur le même sujet. Et tout ça, on parlait que du matin, non? Après le du jour. Et qui a parlé d'autre chose? On a parlé Mincha Arvit, nous? Quand? Pourquoi tu parles de ça? On n'a pas parlé de ça? C'est le rôle de Moshe, normalement, de nous distraire. Embrouillé. Ouais?
Aurais-tu fait une alliance en cachette? Je vois pas le rapport. On parle du matin maintenant. La Gemara de Rava parle du matin, le Rashba parle du matin, les Kohanim, c'est au début de la journée. Je sais pas. On n'a pas changé de sujet depuis le début, on a parlé que de ça. Je sais pas comment tu arrives à Mincha Horvit. On parle pas de Mincha Horvit. Mincha Horvit, c'est Nekiout, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Mincha Horvit, c'est Nekiout, Nekuda. Pas sale, pas Netila. Pas sale, pas Netila. C'est la ventila, ça vraiment un filage. Ouais. Est-ce que c'est pour enlever quelque chose ou pour. Et d'après toi, de quel filage je parle? Ouais. Voilà, du matin. Il y a des embrouilleurs ici, hein. Voilà. Vérifier ce que j'ai bien. Ah, très bon. Si tu veux vérifier, Nahon, tu as bien vérifié, tu es hors sujet. Nahon, tu as bien vérifié. Ah, je comprends. Pas un embrouillage, mais un éclaircissement. Bon, j'ai pas pu finir mon truc. Le premier qu'il a, c'est comme Sourmera, enlever la Touma. Le deuxième, un Zetov pour s'habiller de la pureté. Oui, tu peux le dire comme ça. Non, Migvé, Ah, je Michael. voulais pas dire Netila. Migvé, c'est Sourmera, et Netila du Cohen, c'est Asetov. C'est le premier qui a Kadem, ça, au lever du matin. Arrête de chercher autre chose que ce qu'on cherche. C'est quoi cette Netila? C'est quoi cette Netila? Pour le Rajba, il n'y en a qu'une seule Netila, il n'y en a pas deux. Ah ouais. Mais bien sûr, il n'y a qu'une seule Netila pour le Rajba. Pas deux. Celle du lever, je me lève le matin sans bracha, la deuxième avec bracha. Mais qui a parlé de ça? Tu parles du Shulchan Arour ou du Rajba? Tu parles pas du Rajba, tu parles du Shulchan Arour, qui fait un compilé de toutes les opinions. Le Rajba, il y a un Netila le matin avec Kelly. Nekuda. Pourquoi? Pour ce qu'il a dit. Pas pour Ouara, pas parce que tout m'admet, pas pour se laver les mains, parce que Cohen, Nekuda. Cohen le faisait deux fois. Lorsqu'il se levait et lorsqu'il allait au temple. Il faisait rien, il se touchait le nez, les yeux, il touchait le C'est fou, le Cohen. Arrêtez de vous embrouiller, je sais pas comment vous aider dans la vie. Le Rajba, quand il se levait, il s'habillait. On est en train de parler d'un Il sujet, faisait après une seule. qui est pas simple. Alors on dit, ben, c'est dommage, c'est tellement pas simple. Viens, on parle d'un autre sujet aussi. Bon, restez dans le sujet. Il n'y a pas d'autre sujet que le Rajba, il n'y a rien d'autre. Il n'existe rien d'autre que le Rajba. Quand on a fini le Rajba, on va voir d'autres opinions. Mais on commence pas d'autres opinions, on a fini le Rajba. C'est pas pédagogique. Excuse-moi, si je peux le répondre parce que je crois qu'ils sont pas entre ça. Oui, vas-y. De toute façon, on a fini le show. Ouais. Vas-y, finis, vas-y. Non, les Kohanim comme nous, pour faire la voda de la journée, on doit faire avec le Kéli. Il n'est pas assez pour. Est-ce qu'après il salissait les mains, peu importe. Il y a une étila qui est nécessaire, c'est celle-là qu'on parle. Quand tu te lèves le matin, tu n'es pas habillé, par exemple. Mais qu'est-ce que tu cherches la Khalema? C'est maintenant. On est en train de faire de la philosophie. On n'est pas en train de faire de la lacha, on fait de la philosophie, on ne fait pas de la lacha. On est maintenant en train d'essayer de comprendre le Rajba que certains connaissaient sous un certain angle. On essaie de jeter une nouvelle lumière sur le Rajba. Maintenant, dans la lacha, il n'y a pas que le Rajba. C'est le Rajba qui m'appelle. Ou pas Saïr. C'est pas pour la norme, C'est ce que je voulais faire aujourd'hui dans le shiur, mais il n'y a plus le temps. Je voulais comparer, je voulais d'abord expliquer donc le Rajba, après le Zohar, après Rohara, et voir ce que ça rend dans le Shakla de. Alors, ce point, il faut encore l'affiner, je pense, dans ma feuille. Qu'est-ce qu'il y a, David? Dans l'explication du Rajba, ça voudrait dire que pour ce nouveau gouffre, le matin, j'aurais pas besoin de faire Netilat Yadayim si j'ai pas dormi de la nuit, quoi. Si j'ai pas veillé. Enfin, j'ai veillé et j'ai pas dormi. Alors, d'après le Rajba, si j'ai pas dormi la nuit, il n'a pas dit quand je dors, il a dit le matin, on est Briar Hadasha. Je sais pas. Peut-être on peut avoir une création cardiaque à Hamoud Ashachar, même qu'on est réveillé, je sais pas. Il n'a pas parlé de dormir, le Rajba. Il n'a pas parlé de dormir. Chaque jour, c'est une nouvelle unité de vie qui s'appelle la journée. Et je dois considérer que si maintenant je suis encore vivant à Hamoud Ashachar, même si je n'ai pas dormi, il ne parle pas de dormir, le Rajba. Midiber à dormir. Ah, faire le diber.
Tous les jours, je suis une Bria Khadasha, voire chaque jour, ouais. C'est-à-dire, je ne viens pas exclure ce qu'il dit David. Mais puisque le Rajba n'a pas parlé de dormir, et que c'est une vue de l'esprit, d'accord? Et on doit avoir chaque jour ces nouvelles unités de vie qui m'est accordée, même si je ne dors pas. Je ne dis pas parce que je me suis endormi qu'Hachem m'a rendu la vie au réveil. Il ne dit pas ça, le Rajba. Peut-être c'est sous-entendu dans le Rajba, mais il ne le dit pas. Donc je me permets de dire que ce n'est pas forcément lié. Et si le Kohen n'a pas dormi de la nuit, parce que finalement le Rajba il est rêvé au Kohen, donc c'est pas lié au sommeil, David. Parce que finalement le Rajba veut rêver au Kohen, donc c'est pas lié au sommeil, David. Oui, j'ai compris. Mais, j'ai compris. De l'autre côté, il dit, Pas voilà, la Barzel, nuit, c'est qu'il y a une bonne. Comment? Quand même, pas la nuit. Ouais. Il fait quand même qu'il y a des- Vadaï, qui vient de dire Vadaï. Vadaï. de Tu as raison, l'autre monsieur. côté, בעל דבר, ותקנו בשחר כל את הברכות שאנו מברכים כל בוקר בוקר. כל הקבלה זה... Ah ouais? Quoi? Bien, Marécha. Il faut qu'à tout. c'est pas ça. Je sais pas, je crois pas, non? Après, d'après l'horizon, on fait tout le temps quoi qu'il arrive, sinon... Ah, tu dis. Oui, mais lui, le Rajba, il est comme le Ramban, c'est un pirouche al Kabbalah, donc un élo, que. Mais encore une fois, je suis pas sûr que ce soit un bon diouk. T'expliques le terme de Birkat HaShachar. C'est de reconnaître, machin, etc. Est-ce que maintenant quelqu'un qui s'est pas endormi, qui s'est pas réveillé, ouais, il entend le coq, il fait pas la bracha? Je sais pas, c'est-à-dire, il y a une raison de voir un renouvellement le matin. Est-ce que d'après le Rajba, c'est impérativement parce qu'il a dormi et que donc il voit une nouvelle journée qui s'annonce à lui? Peut-être, je n'exclus pas. Je dis pas non, je dis peut-être. Mais cette notion n'étant pas écrite explicitement, alors on peut se demander. Alors David, il n'a pas dit oui sûr, il a demandé. Je dis peut-être. Mais si maintenant on arrive à l'idée du Cohen qui n'est pas lié à ce qu'il est dormi ou à ce qu'il n'a pas dormi, donc je me demande pourquoi il faudrait avoir dormi pour accomplir la Netila du Rajba. Alors, je comprends, c'est une nouvelle unité de vie qui m'est donnée. Justement, le mec qui n'a pas dormi, peut-être qu'il peut avoir une crise cardiaque, Razé Shalom. Mais non, il est encore vivant après la veillée. Ouais. Donc c'est une Bria Khadasha. Je sais pas, ça va dire. Après, le Zohar, c'est Vadaï qu'il faut avoir dormi. Ce Zohar, il dit qu'on dort, la Neshama, elle s'en va, machin. Il y a une Touma dans le corps, il faut enlever la Touma qui est restée sur les doigts. Vadaï que c'est lié au sommeil, le Zohar. Est-ce que le Rajba partage ce point de vue? Là, Et dans l'explication du Rakinati, attends, j'ai obligé. Dans l'explication du Rav Rekinati, est-ce que c'est pour ça que les Kohanim, ils enlèvent aussi les chaussures? Pour faire apparaître les mains et les pieds. On peut dire ça? non. Charotek, mon cher journaux. Moi, je vais m'endormir ce soir un petit peu pour faire la bracha demain. Quel bracha? Qui est dit pour relaire. Alors que si je fais la veillée et que je dors pas, je ne vais pas pouvoir la faire. C'est pour ça que tu dors uniquement. Par contre, c'est pour faire la bracha. Voilà. Sinon, tu n'aurais pas dormi. Mais Zaket Arabe. Ah, c'est toi le Goy Charbès? Ouais. Maintenant, je fais des tiens, on va pas là. Alors, puisqu'il nous reste une minute, je sais pas pourquoi tu fais la veillée. Et très bien. Si tu fais la veillée, oui. Si tu fais pas la veillée, non. Il n'y a pas de devoir de faire la veillée, c'est pas une halakha la veillée. C'est même pas un minag. Et donc, alors aujourd'hui, c'est le minag. Et parce qu'aujourd'hui, c'est le minag dans certaines régions du monde, et pas partout, ouais. Alors ça m'impose, alors qu'avant, c'était pas un minag. Je dirais que non, parce que la halakha du Yom Tov dépasse ce problème-là. Si quelqu'un il souffre de la veillée et qu'il va être pas bien pendant la journée du Yom Tov, il a fait zilzoul de Yom Tov. Si maintenant ça ne le gêne pas pour son Yom Tov, et qu'il veut être zoché également d'étudier toute la nuit, la malo. S'il kiffe d'étudier toute la nuit, à la malo. Adraba, mais c'est pas dépend du repas, c'est pas dépend de son état, etc. Maintenant, l'idée essentielle que nous devons retenir à Shavuot, d'après Chazal qui ont relié Shavuot au Matan Torah,
Ouais, ce que la Torah ne fait pas, mais Chazal a relié Zman Matan Toratenu. Ouais. L'idée, une seule idée sur Zman Matan Toratenu, c'est qu'il faut se réjouir, ouais, d'avoir le privilège d'avoir la Torah. Zéro. Écoute, c'est un privilège qui fait qu'on a une belle vie dans le Olam Hazé. Pas uniquement le Olam Hazé, même pour le Olam Hazé, on profite d'avoir la Torah. Pour le Olam Hazé. On a une vie équilibrée, on a une vie saine, on a une vie propre, on a une vie de famille, de communauté, de chorma, de proximité avec Dieu, de notre vivant. Tout ce que la Torah nous apporte dans la Mazé, c'est pour nous source de bonheur corporel. Même le chameau qui nous porte, il est content. Donc, il faut être très, très heureux à Shavuot, corporellement parlant. C'est ça que si quelqu'un il souffre, son corps il souffre à cause de la veillée, il n'a pas envie de manger, etc., il s'oppose un petit peu à l'idée de Shavuot, c'est de sentir que le Midrash, il dit pourquoi à Shavuot, on était jugé, à Pessah, on était jugé sur la dvoie. On est jugé sur la dvoie. À Shavuot, sur les fruits, et à Sukkot, sur l'eau. D'accord. Et il dit le Midrash, pourquoi on est jugé sur les fruits à Shavuot? Parce que, quel rapport entre Shavuot et les fruits? Chez Ochlim mi perot Torah ba'olam hazeh. On profite de la Torah ba'olam hazeh. C'est les fruits. On a le keren ba'olam haba, mais les fruits de la Torah, on en profite dans l'olam hazeh. Il faut sentir un profit dans l'olam hazeh de la Torah. C'est pas que c'est un sacrifice, et c'est dur, et c'est fatigant, et c'est souffrant, c'est un profit. Donc si on fait la veillée et que ça ne nous empêche pas de kiffer la beauté de la Torah, au contraire, pour kiffer la beauté de la Torah, il y a certaines personnes qui ont besoin d'étudier plusieurs heures et quel bonheur qu'on ait reçu la Torah, c'est magnifique. Mais si maintenant la veillée entraîne exactement, c'est dur comme Shavuot, hein. Ça me souvient des gens, par exemple, là, ils approchent Shavuot, ils disent, oh là là, on va être crevé, c'est dur. Ils ont un sentiment, tu vois, de Shavuot, c'est dur. Alors ils sont à côté de la plaque. À côté de la plaque. Il faut se réjouir de Shavuot, et si la veillée, il participe, il faut la faire. Si la veillée nous rend lourd cette fête-là, alors ça se fait shalom de faire la veillée. Ça se fait shalom. Assourd de faire la veillée. D'accord? C'est pas un jour où on doit souffrir. C'est un jour où on doit voir quoi la Torah nous apporte à la vie. Ah, oh là, Maba! Ah, oh là, Maba! On va compter le nombre de vies que j'ai fait. Mais t'as profité aujourd'hui ou t'as pas profité? T'as pas profité, alors c'est pas pour toi. On arrête.